Les amis, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place un système de sonorisation complète en fonction de la taille de la salle, mais aussi en fonction du podium. Actuellement, je suis en plein chantier et justement, je profite de ce moment idéal pour vous présenter un petit peu tout le système et vous montrer comment est-ce que je procéderai dans cette situation. On va parler des wedges, c'est-à-dire des retours de scène, on va parler des façades et des subs aussi, donc des caissons de base, voir comment on va relier tout ça, comment mettre en place tout un système qui soit cohérent et qui donne surtout un bon résultat audible. Comme je disais, je suis en plein chantier, donc ne vous fiez pas trop à l'esthétique, parce que c'est pas trop ça. Les matériels sont un peu par-ci par-là, mais les plus importants pour moi, ça va être vraiment de vous montrer tout le système de sonorisation et de vous expliquer un petit peu comment est-ce que je mettrai tout ça en place, comment j'ai fait les liaisons entre les enceintes, les retours, les caissons de basse, etc. pour un meilleur résultat. Donc on est parti les amis. On commence avec les caissons de basse. Les caissons de basse, comme vous le savez, on les appelle aussi des subs, sont très importants pour la musique. Ça permet d'apporter du corps, ça apporte du poids aux instruments comme la basse, la grosse caisse, etc. Donc c'est un élément indispensable. Ici dans mon cas, je vais en avoir trois caissons de basse pour couvrir toute la largeur de mon podium, tout en sachant que celui-ci fait 14 mètres sur 7, il me semble, ouais. Donc ça c'est large, 3 caissons de basse, ça me paraît suffisant. Donc j'en ai disposé un sur le côté, donc un à gauche, un autre à droite et puis un au centre pour permettre vraiment de bien couvrir la salle avec du basse comme il faut. Tout en sachant que les caissons de basse sont des éléments très importants, comme je disais, pour la grosse caisse, la guitare basse et les fréquences basses pour les instruments qui en ont besoin. Comme une guitare acoustique, parfois, il faut un petit peu des graves. Bon, c'est pas moi des graves, c'est plus des médiums, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Donc ça permet de reproduire un petit peu toutes ces fréquences basses. Et il faut que la caisson de basse soit posée sur un objet qui, lui, a un contact avec les sols pour permettre vraiment une bonne transmission des fréquences basses, c'est très important. Donc voilà, j'en ai 3 des caissons de basse. En termes de puissance, j'ai 2 caissons de basse qui font 1200 watts, donc 1200 watts plus 1200 watts. Je ne suis pas très fort en mathématiques, je crois que ça fait 2400 watts, donc j'ai 2400 watts sur les côtés. Et ensuite, au centre, j'ai un caisson de basse qui fait environ 1500 watts aussi. Donc c'est un total de 2200, c'est ça, 2400 plus 1500, je vous laisse faire les calculs, je ne suis pas très bon en maths. Donc voilà, j'ai un total des caissons de basse qui fait à peu près ça. Et pour une salle de cette envergure-là, de cette capacité-là, ça me paraît plutôt pas mal. Sachant qu'on est sur une capacité d'environ, je ne sais plus trop, mais bon voilà. Ils sont un petit peu lourds quand même. Donc voilà les amis, pour mes caissons de basse, alors il y a un truc très important que je voulais de vous préciser, c'est que ça ne sert à rien d'envoyer les voix dans les caissons de basse, pour la simple et bonne raison que dans la voix, il n'y a pas de fréquence basse. Okay, les peu de fréquences basses qu'il y a, les 100 Hz qu'il y a, généralement on les coupe en mix pour éviter que ça rentre en collision avec les instruments comme la basse, la grosse caisse, etc. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'une fois, vous entendez une prise voix et puis au fond vous entendez la grosse caisse, vous entendez la guitare basse, etc. Parce que ce sont les fréquences qui rentrent en dessous des, entre 0 et 100 Hz. Donc ces fréquences-là, on va généralement les couper. Donc si on les coupe, ça veut dire que dans la voix, il n'y a plus de fréquences basses. Donc qui dit pas de fréquence basse, ça veut dire qu'il ne sert à rien d'envoyer la voix dans les caissons de basse parce que les caissons de basse ne reproduisent que les fréquences basses. Donc on va plutôt réserver la voix pour les façades, le wedge, etc. Très important. Ensuite, on va parler des rappels. Alors les rappels, ce sont des enceintes, 2 ou plusieurs. Ce sont des enceintes qu'on va en tout cas mettre sur l'estrade ou peut-être en face du strade, mais qui va être en face du public. C'est-à-dire on met des enceintes qui vont regarder les publics directement. Ces enceintes sont très importantes parce qu'elles permettent au public de pouvoir recevoir les sons directement dans les oreilles quand ils sont assis. Parce que les façades en haut, ça peut devenir un peu plus loin quand ils sont assis. Donc les rappels, ça permet justement d'apporter ce petit confort-là, avoir à ne pas forcer pour entendre les sons quand on est assis. Donc c'est toujours très important d'avoir les rappels. Et ensuite, moi j'en ai mis 2, je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc voilà, j'ai un premier rappel qui est juste là, qui n'est pas très grand. De toute façon, les rappels, c'est pas la peine de mettre des très grosses enceintes, c'est vraiment des petites enceintes, juste histoire de remplir un petit peu pour apporter un peu du son au public quand ils sont assis, histoire d'éviter de forcer, d'avoir les sons vraiment qui arrivent en face. Donc pas besoin de mettre des très grosses enceintes, c'est vraiment des enceintes voilà, ça peut être du 100 watts, ça peut être du 200 watts, 300 watts. Il ne faut pas aller au-delà parce que ça ne sert pas à grand chose. C'est vraiment pour les publics, ce n'est pas pour les gens qui sont derrière, c'est vraiment pour les gens qui sont en face. Donc ils n'ont pas besoin d'un gros truc, c'est juste pour leur apporter un peu de confort. Et le deuxième rappel que j'ai mis, il est juste à côté ici à droite. Pareil, c'est le même modèle, même marque. J'étais pas obligé de mettre le même modèle et les mêmes marques, mais c'est parce que je l'avais pris, j'avais choisi. C'est plus esthétique.
vous n'êtes pas obligé de faire la même chose tant qu'on reste sur quelque chose qui soit assez équitable en termes de puissance, pas des très grosses puissances parce que ça ne sert à rien. Donc voilà, avec ces deux rappels-là, on va déjà pouvoir permettre à ceux qui sont juste devant de recevoir du son juste en face. Ça peut remplir et ça permet d'avoir un peu plus de confort audible et à l'écoute en tout cas. Conclusion pour le rappel, 2 enceintes ou plus en fonction de la largeur du Strad et de la taille de la pièce qui permettront simplement d'apporter un peu de son, un peu de confort au public qui est juste en face. Ce n'est pas une obligation, mais c'est nécessaire, c'est utile. Si vous pouvez, faites-le. Si vous ne pouvez pas, ne faites pas. On va passer au retour. Alors pour le retour, là, j'ai un peu plus de la matière à vous montrer. Vous allez voir, on y va. Alors pour le retour, j'en ai 4 de retour et ensuite il y en a 2 qui viennent de se rajouter. Donc ça fait un total de 6 pour un podium qui fait 14 mètres. C'est pas mal. J'aurais pu en mettre plus, mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas non plus que devant ça devienne très bruyant. Pour les enregistrements, c'est pas top. Donc 6 retours, ça me paraît déjà pas mal. La disposition de ces retours vont être très cruciales parce que ça va permettre aux chantres de s'entendre comme il faut, parce que sans un retour, les chantres auront du mal à s'entendre. Le retour mal disposé, c'est pareil. Hein. Il faut que les chantres, l'artiste et les prédicateurs arrivent vraiment à avoir un très bon retour. Et pour ça, la puissance de retour, sa disposition, la manière dont c'est géré depuis la régie vont être très importants. Et sa connectivité aussi, est-ce que vous connectez en parallèle, en série? Bon, moi j'ai fait un peu de deux, j'ai une partie parallèle et une partie série que je vais vous montrer tout de suite. Ça équivaut tout simplement à la manière dont les deux retours vont communiquer entre eux. Enfin, les 6 pour moi, pour le coup, ça va communiquer entre eux, qui va donner à qui les sons, qui va recevoir, qui va dispatcher aux autres, etc. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Donc mes 4 retours initiaux sont là. Il y a celui-là, il y a celui-là, celui-là et le dernier qui est là. Voilà. Là j'ai 4 wedges. Maintenant j'ai les 2 nouveaux qui sont là. On va le déballer tout de suite. On va découvrir ce qu'il a dans le ventre. Celui-là normalement, ça vient de chez Sonovante. On va essayer de les ouvrir proprement au cas où il faut le retourner. Si jamais, même si normalement, il n'y aurait pas besoin. Alors, j'essaie de prendre les mêmes modèles. On a pris les mêmes modèles que ceux-là. Normalement c'est ça. Hein. Ils sont à 15 kg quand même. Ouais, c'est pas rien. Voilà. Effectivement, c'est le même modèle. C'est la même chose que les autres. Ça, c'est cool. Pour l'esthétique. Pour l'esthétique, avoir la même chose. Et pour la cohérence, c'est cool. On va mettre là. Et il reste celui-là. Ils sont lourds, hein. Voilà le deuxième. On a nos 6 retours qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, reste à voir comment je vais les disposer. Alors, pas reste à voir parce que j'ai déjà prévu un emplacement pour ça. Je vais juste les mettre et vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix-là. Et vous allez comprendre que c'est très important. Bon, voilà un peu comment je dispose tous mes retours, l'ensemble de mes 6 retours. J'en ai mis 2, désolé pour le bruit parce qu'on est en plein travaux, c'est normal. J'en ai mis 2 qui sont pour le sujet principal. Ces 2-là sont reliés ensemble, hein, c'est-à-dire ça fait un seul retour. Et ensuite, j'en ai 2 de chaque côté du Strad sur les choristes et d'autres personnes qui seront sur scène.
Très important pour moi de préciser que le retour pour les sujets principaux, je ne les ai pas mis en face, mais en face des oreilles. Pour la simple et bonne raison, déjà de 1, quand on entend, nos oreilles sont ici, on n'en parle là. Même si avoir le retour en face, ça a toujours fonctionné depuis la nuit des temps, mais là, c'est encore plus agréable, plus confortable en fait d'avoir le son qui arrive pile poil dans les oreilles. C'est pour ça que j'ai fait ces choix-là. Après, vous pouvez laisser vos retours en face, hein, ça ne gênerait personne. Mais par contre, je ne le fais pas sur l'ensemble des retours. Je le fais seulement sur les sujets principaux parce que c'est important qu'ils puissent avoir un retour qui soit confortable. Sur le plan esthétique, ça serait pas cool si je devais mettre tous les retours en face des oreilles des gens, etc. Donc voilà, j'ai mis seulement les deux retours principaux, les deux wedges principaux pour les sujets principaux. Je les mets en face des oreilles. D'ailleurs, je vais vous montrer comment ça donne. Voilà, mes deux retours principaux sont juste là. J'en ai un qui est là à ma droite et l'autre qui est à ma gauche. Ça veut dire que si je suis les sujets principaux, eh bien, les sons arrivent pile poil dans mes oreilles parce que les retours ne sont pas en face, mais je les ai bien sur les côtés, ce qui est très agréable pour entendre. Alors, c'est un choix personnel, mais aussi parce que j'ai déjà testé que ça fonctionne très bien. Après, libre à vous de mettre vos retours soit en face, ça marcherait aussi. Mais moi, sur le côté, je trouve que ça répond très bien, pas de souci. À ce qui concerne les autres retours, je les mets en face. Voilà, mes deux autres retours sont là. Ça, c'est la partie droite du Strad. Donc, ceux-là, ça se trouve en face des chantres, tout simplement. Alors, ceux-là, ils vont gérer les chantres qui seront de ce côté-là. Et les retours qui sont là-bas, ils vont gérer aussi les chantres qui seront de l'autre côté. Pourquoi je sépare? Parce qu'ils ne sont pas liés, les deux. Les deux retours principaux que je vous ai montrés tout à l'heure, ils sont liés. Mais ce retour des chantres-là, ils ne sont pas liés. Ces deux-là sont liés. Mais les deux de l'autre côté là-bas sont liés entre eux. Mais les deux là et les deux là-bas ne sont pas liés du tout. Pour la simple et bonne raison que les chantres, en fait, il y a un groupe des chantres qui est par ici, des choristes qui va être par là, et un autre groupe qui va être de l'autre côté. C'est important de pouvoir gérer les niveaux en fonction de qui se trouve où quand ils chantent. C'est très important. Donc, rien de plus compliqué, j'ai juste mis en face. Les façades. Alors, en termes de façades, j'ai pas fait grand chose de compliqué. J'ai juste utilisé 4 façades, des alignarés. J'en ai mis 2 juste au-dessus du Strad, mais un petit peu plus devant, comme vous pouvez voir en image, histoire d'envoyer du son au public, mais de manière douchée, donc comme une douche qui arrive vers le haut. Et ensuite, j'en ai mis 2 autres au milieu de la salle pour essayer d'équilibrer un petit peu, parce que la salle elle est un petit peu large. Donc si vous avez des salles assez larges, n'hésitez pas à rappeler les sons. Mais très important, mettez les enceintes dans la même direction. Donc si vous mettez des enceintes qui regardent à gauche, n'en mettez pas d'autres derrière qui regardent dans l'autre sens. Non, restez cohérent en termes de direction, parce que faut que ça soit cohérent. Il ne faut pas qu'il y ait un son qui arrive comme ça et puis l'autre qui aille comme ça. Non, c'est pas bon. Si vous mettez les enceintes dans cette direction-là, respectez cette direction-là jusqu'à la fin, c'est très important. Donc voilà en termes des façades. Et ensuite, je pense que c'est tout. Attendez, en vrai, j'avais fini, mais je me suis dit ça serait cool qu'on fasse un petit test ensemble. Là, j'ai tout branché, les enceintes. J'ai lancé un petit pad. Je pense que vous êtes en train de l'attendre. Là, j'ai muté mon pad. Je l'ai enlevé. Là, j'ai lancé un petit pad et on va aller vérifier que toutes les enceintes fonctionnent, y compris les façades, les wedges, les rappels, les subs, bref, tout doit fonctionner normalement parce que j'ai vérifié les branchements, aucun problème, donc tout devait le faire. On va vérifier tout ça, tu viens avec moi. Pas de problème a priori, là aussi ça fonctionne, et étant donné que celui-là envoie du signal là-bas, normalement ça devrait fonctionner aussi. A priori on n'a aucun problème, mais on va quand même aller checker de l'autre côté aussi. Mais c'est cool, hein, franchement c'est cool. Tout en sachant que j'ai fait cette installation un petit peu à l'aveugle, je ne testais pas forcément les choses en avance. C'est pour moi je me suis dit ok, j'ai fait un schéma sur papier, j'ai mis les choses en place, j'ai branché mes câbles et je suis quasiment sûr que quand je vais tester ça va fonctionner parce que j'avais fait un schéma. J'avais des câbles qui étaient neufs, donc si jamais ça fonctionnait pas, ça aurait pu être des câbles défectueux. Mais comme j'avais la plupart des câbles qui étaient neufs, ou en tout cas des câbles qui fonctionnaient très bien, que j'ai testé avant de mettre, donc j'étais quasiment sûr que ça fonctionnerait. D'ailleurs, très important, avant de mettre un câble, n'hésitez pas à toujours le tester, parce que tu peux passer du temps à à mettre tes câbles et tout ça avant de les tester, sauf qu'au moment de les tester, si jamais ça ne fonctionne pas, c'est beaucoup plus de travail d'essayer de rattraper des erreurs plutôt que de faire attention dès le départ. Donc moi j'ai pris le temps de bien tester mes câbles et là pour l'instant ça paye, tout a l'air de fonctionner, donc on va aller checker de l'autre côté là-bas. Ah, bon, tout va bien a priori, même les façades aussi, les caissons de basse. Caisson de base, façade,
tout répond très bien, il n'y a aucun souci. On va aller juste checker le retour, mais a priori pour l'instant on est à 95%. C'est nickel, il ne nous reste plus qu'à checker le retour. Bon, alors, j'ai été checker le retour, ça fonctionne aussi très bien. On évite juste que la vidéo dure une éternité. Donc voilà, je ne sais pas si vous entendez les petits fonds, les petits pads qui jouent au fond, je peux les muter. Là c'est silence radio, si je remets. Voilà, donc le système est entièrement fonctionnel. Maintenant, ne vous fiez pas à l'esthétique que vous avez vu parce que comme je disais, je suis vraiment en plein travaux et l'esthétique, c'est pas ce qu'il y a les mieux pour l'instant. On est en train d'améliorer les choses progressivement. Là, j'étais plus en phase d'installation. Après, évidemment, il y aura la phase esthétique, et finition, etc. Donc voilà, encore une fois, la vidéo était déjà censée être finie, mais je suis revenu. Si elle vous a plu, bien n'hésitez pas à vous abonner, laissez des gros pouces bleus, partagez la vidéo et quant à moi, je vous dis déjà à une très prochaine vidéo. Attends, j'ai oublié quelque chose, je te laisse mon Instagram et mon TikTok en description. Si tu veux me follow, on se voit là-bas. Si tu as des questions, eh bien, j'y répondrai avec plaisir. Cette fois-ci, au revoir pour les bons.